Que le Seigneur notre Dieu soit soutenu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et il dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée ceux qui déclareraient publiquement que Jésus était le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. »
Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce 4e dimanche du temps de carême de l'année liturgique A, la liturgie nous fait méditer un très beau passage de l'évangile de Saint Jean, la guérison de l'aveugle né. Et cet évangile est particulièrement important aujourd'hui parce que nous célébrons le 2e scrutin pour nos catéchumènes qui se préparent au baptême. Au fond, cet évangile nous parle d'une chose très simple, mais très profonde. Ouvrir les yeux. Au début du récit, nous voyons un homme qui n'a jamais vu la lumière. Il est aveugle depuis sa naissance. Pour les gens de l'époque, cela semblait être une fatalité. Certains pensent même que c'est une punition divine. Mais Jésus refuse cette manière de voir les choses. Pour lui, cet homme n'est pas condamné. Il est une personne que Dieu veut rejoindre et relever. Alors, Jésus pose un geste étonnant.
il fait de la boue, l'applique sur les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloué. L'homme obéit et il revient en voyant clair. Mes frères et sœurs, ce miracle n'est pas seulement une guérison physique, c'est surtout un chemin de foi. Car au début, l'homme ne connaît presque rien de Jésus. Quand on lui demande ce qui s'est passé, il répond simplement, l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Puis, peu à peu, sa foi grandit. Il dit ensuite que cet homme est un prophète. Et à la fin de l'évangile, quand Jésus le rencontre de nouveau, il reconnaît en lui le Fils de Dieu et il dit, Seigneur, je crois. Voyez-vous, chers frères et sœurs, cet homme passe de l'obscurité à la lumière, mais aussi de l'ignorance à la foi. Et c'est exactement le chemin que vivent aujourd'hui nos catéchumènes. Depuis plusieurs mois, ils découvrent progressivement l'Évangile. Ils apprennent à connaître Jésus. Ils apprennent à prier, à écouter la parole de Dieu. Et peu à peu, leurs yeux s'ouvrent à la lumière de la foi. Les scrutins que nous célébrons pendant ce temps de carême sont des moments très, très importants pour eux. Ce sont des prières de l'Église pour demander que Dieu purifie leur cœur, les éclaire et les fortifie dans leur marche vers le baptême. Mais il ne faut pas croire que cet évangile concerne seulement les catéchumènes. Il nous concerne tous. Car même si nous sommes baptisés depuis longtemps, il y a encore dans nos vies des zones de ténèbres, des zones d'ombre, des moments où nous ne voyons pas clair. Nous pouvons être aveugles à la présence de Dieu, aveugles à la souffrance de nos frères et sœurs, aveugles à nos propres limites. Le carême est justement un temps où nous demandons au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour reconnaître ton amour dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir les besoins de mes frères et sœurs. Ouvre mes yeux pour marcher davantage dans ta lumière. Et Saint Paul nous le disait tout à l'heure dans la deuxième lecture, lorsqu'il affirmait « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. » Voilà, frères et sœurs, l'appel du carême. Quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Et l'Évangile nous montre aussi quelque chose de très surprenant. Celui qui était aveugle au départ finit par voir clair. Mais ceux qui pensaient tout savoir, les pharisiens, restent enfermés dans leur aveuglement. Ils refusent
de reconnaître l'action de Dieu. C'est un avertissement pour nous aussi. La foi demande un cœur humble, un cœur capable d'accueillir la lumière de Dieu. Frères et sœurs, dans quelques semaines, nous allons célébrer la grande lumière de Pâques. Ce soir-là, dans la nuit pascale, nos catéchumènes ici présents recevront le baptême et la lumière du Christ brillera dans leur vie d'une manière toute nouvelle. En attendant ce jour, nous les accompagnons par notre prière, par notre amitié et par notre témoignage de vie. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur pour eux et pour chacun de nous, chacune de nous, Seigneur Jésus, toi qui as ouvert les yeux de l'aveugle né, ouvre aussi les yeux de notre cœur. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans nos vies, dans nos milieux sociaux et professionnels, et surtout à marcher chaque jour dans ta lumière. Amen.